Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois d'octobre 2024. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci pour tous vos messages de soutien, pour vos partages, pour vos likes. Merci à tous ceux qui se sont abonnés courant du mois de septembre. Un très grand merci à vous tous du vôtre, voilà, du fond du cœur. Allez, on y va les amis, sans plus tarder. On va d'ores et déjà prendre une carte comme d'habitude pour le mois d'octobre. Je la retourne uniquement à la fin du tirage. Allez, on y va avec vous, amis du signe mystère. Allez, je vais procéder au tirage et on va démarrer d'ores et déjà avec la tendance générale de votre mois. On va voir avec l'oracle des félins. Pour ceux qui m'ont posé la question, il est encore accessible. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me faire un mail. Allez, on y va. Énergie générale du mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient? Hop là. À vous, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient aux amis du signe mystère? Oh, alors, ok. Je vais tirer également une carte du nouveau jeu de 32 de Monsieur Gravillon, pour lequel j'ai déjà fait une review il n'y a pas très longtemps et que vous avez tous les éléments sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors, un mois où vous allez avoir possiblement besoin d'aide les amis sur ce mois d'octobre. 8 de carreaux. Alors les carreaux, c'est tout ce qui va toucher, bien sûr, si on fait une référence au tarot, ça va toucher au denier, ça va toucher à la saison du printemps, bien sûr. Pour les signes, ça va être Vierge, Taureau, Capricorne, c'est l'élément terre, bien sûr, donc ça va toucher à toute la sphère de la vie sociale. Ici, il pourrait y avoir un petit déplacement à faire. Alors, on va voir un petit peu pour compléter votre énergie. Qu'est-ce qu'il y a pour nos amis ici? Alors, je précise qu'entre chaque tirage, je remélange et systématiquement les cartes, les amis. Voilà, pour éviter de perdre trop de temps au moment de faire les vidéos. Nouveau jeu de tarot, le grand tarot Edmond, toujours de Monsieur Gravillon. Voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous invite également à le découvrir. Alors, ici, on est sur une carte, c'est le 3, c'est la... le 3, c'est l'impératrice, pardon, l'équivalent, enfin c'est l'impératrice hein, dans le tarot. Je vous montre un petit peu le début des cartes. Là, la carte est tombée inversée. Sur ce mois-ci, les amis, il y a quelque chose qui pourrait vous mettre dans la confusion. Il y a quelque chose pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un soutien. Quoi qu'il en soit, vous allez pour moi entreprendre des démarches par rapport à ces aspects-là qui vont vous accompagner sur une partie du mois. J'insiste, hein, c'est pas la papesse, c'est l'impératrice, pardon. Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a des... Voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Vouloir le possible, c'est déjà le créer. Vouloir l'impossible, c'est se vouer soi-même à destruction.
espère le succès de tes entreprises si tu sais joindre l'activité fécondée à la rectitude d'esprit qui fait fructifier les œuvres. Et oui, les amis. Là, on est en train de me souffler un petit peu quelque chose. Vous savez ce qu'on dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu ça ici. Il va falloir mettre en marche sur ce mois-ci, sortir des confusions pour ceux qui en ont. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont dû... je ne sais pas pourquoi on me parle de ressentiment par rapport à une situation. Et en fait, d'avoir cet état d'esprit-là, ça ne vous fait pas avancer en fait. Donc vous allez avoir, vous, sur ce mois-ci, toutes les cartes en main. Et c'est comme ça que je vais intituler votre vidéo, je pense, aide toi et le ciel t'aidera, pour inverser cette impératrice dans le bon sens. Il peut s'agir ici d'une manière de penser, il peut s'agir voilà, d'actes, mais on vous invite ici à faire bouger les lignes, en ce qui vous concerne en tout cas. Pour moi, là, c'est effectivement, c'est vous, c'est votre état d'esprit. C'est une démarche là, plus que... là, je ne vais même pas parler j'ai envie de dire, c'est une démarche par rapport à votre état d'esprit, là, qu'il est urgent de changer sur ce mois-ci. Alors, on va voir les amis, comment ça se répercute au niveau du grand oraclisé. Alors, je vais tirer 3 cartes au sens général, 3 pour le pro et 3 pour la partie sentimentale et amoureuse. Bien sûr, je compléterai avec les cartes en fonction de ce que je ressens, les amis. Alors, on m'a demandé d'essayer de faire des vidéos un tout petit peu plus courtes, donc je vais essayer de m'y tenir sur une vingtaine de minutes, ce qui n'est pas toujours facile pour moi, je vous le cache pas. Allez, on y va pour vous au niveau général, amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au niveau de vos énergies générales sur ce mois-ci? La créativité. C'est un défi, hein. Amenez de... Hein, vous êtes maître de ce que vous essayez de mettre en place. Oh, alors, la carte, on va se la mettre ici. Alors la pieuvre ici, ça évoque toujours quelqu'un de manipulateur, quelqu'un qui est extrêmement intelligent dans ce qu'il essaie de mettre en œuvre. Ici, on parlait de vous-même et de votre capacité à peut-être vous saboter. C'est un peu ça ici que je ressens. Et ça, le défi, c'est ça en fait. Ça, c'est la carte des défis, les amis. Donc, le défi, ça va être de ne pas saboter votre propre évolution, votre propre créativité. Pour moi, on est complètement dans les énergies des premières cartes. Alors, avec le 10 de carreau ici, il est bien question voilà, d'un changement à terme qui pourrait s'avérer bénéfique. Ici, on avait la carte, le 8 de carreau, c'est les petits déplacements. Là, il va être question d'un grand... Alors, on parle de grands déplacements. Pour moi, c'est plus qu'un déplacement, ça va être un changement bénéfique. Si vous parvenez à relever sur ce mois-ci, les amis, le défi de ne pas vous auto-saboter, c'est plutôt comme ça que je le ressens, vous allez, ça va être la porte ouverte à quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Donc, sur ce mois-ci, il est clairement question ici d'état d'esprit, vraiment.
Bien, je vais tirer une autre carte avec le jeu 32 de Monsieur Gravillon pour nos amis. Et oui, 10 de carreau, 10 de trèfle, les amis. 10 de trèfle, voilà, c'est la chance, c'est l'abondance, pour moi, là, vous pourriez, regardez, en dos de deck, on a le valet de trèfle, hein, c'est les bonnes nouvelles. Quoi qu'il arrive, les valets, c'est toujours un apporteur de messages. Mais ici, 10 de trèfle, 10 de carreau, pour moi, si vraiment vous relevez ce défi d'avoir cette capacité de changer votre manière de penser, cette carte, en fait, pour moi, elle est un peu comme les épées dans le tarot. Vous êtes votre propre, je le répète, votre propre saboteur. Mais vous allez, pour moi, réussir à passer, à relever ce défi-là. Vous allez réussir parce qu'avec le 10 de carreau et le 10 de trèfle, ça me confirme, évidemment, que vous allez obtenir en tout cas ce que vous souhaitez. Si certains vous êtes dans une sphère alors en attente d'une réponse immobilière au niveau immobilier, pardon, la réponse pourrait être favorable pour moi ici avec le 10 de trèfle. Alors, je vais passer sans transition à votre tirage professionnel. Qu'est-ce qui vient pour vous au niveau du tirage professionnel? Alors, ok. La prise de recul. Ouh. On vous jalouse ici, on vous observe. On vous observe. Alors peut-être que certains, je le dis toujours, la carte de la santé, c'est pas forcément une carte négative. Il peut s'agir ici du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que je le vois. Mais là, ce que je ressens ici, c'est qu'au niveau professionnel, il y en a qui sont pas bien parce que vous êtes sans arrêt, vous avez l'impression d'être épié, d'être surveillé, d'être comment dirais-je, c'est comme si, en vous observant, on discréditait vos compétences. Alors même si vous arrivez à prendre du recul là pour vous préserver, il y a quand même, vous êtes là avec des gens au niveau pro qui sont pas hyper bienveillants avec vous. Alors voyons, on va voir avec l'oracle The Office, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous les amis, sur ce mois d'octobre. Alors par contre, avant, je vais juste tirer une carte du jeu de 32. Bon, elle a voulu sortir, je la prends. Le 7 de cœur. Alors, le 7 de cœur, le cœur, vous le savez, c'est tout ce qui touche, c'est comme les coupes dans le tarot, c'est tout ce qui touche à l'affectif, à la passion, c'est en signe, ça va être cancer, poisson, scorpion, si on devait faire la corrélation. Ici, bon, le 7, quoi qu'il en soit, c'est pas une carte négative. Associé à cette carte, est-ce qu'il y a une personne qui nourrit des sentiments pour vous, une personne alors ça me résonne quand même à deux niveaux, donc ça doit parler pour certains d'entre vous. Il y a la première lecture que je viens d'en faire. Pour d'autres, il y a une personne à laquelle a priori, vous n'avez pas du tout de pensée vers cette personne d'affinité, mais qui, elle, nourrit pour vous des sentiments. Le 7 peut nous parler aussi d'une réconciliation. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche, pour d'autres, à vous récupérer? C'est pas impossible. Avec lequel vous avez pris du recul. Quoi qu'il en soit, le 7, c'est une naissance. Il y a un nouveau départ avec le 7. Alors, on va voir au niveau pro,
qu'est-ce qui vient compléter ce tirage pour nos amis du signe mystère? Je ne sais pas si je vais arriver à faire moins de 30 minutes, moins de 20 minutes. L'employeur. Est-ce que c'est votre patron qui... Ah, le 7, c'est aussi la grossesse. Donc, je me dois quand même de parler. On a le congé mat, là, qui déboule. Pardon, qui tombe. Ah, il y en a qui pourraient partir en congé maternité parce que le recul, la santé, la grossesse, le congé mat. Alors, on a la consultante qui vient de se retourner. Je dois quand même le... Vous allez faire une annonce à votre employeur pour moi ici. Voyons, et je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Vous allez annoncer votre départ en congé maternité plus vite que ce qui aurait été prévu, à mon avis. Alors, dans un sens comme dans l'autre, soit ça, de toute façon, les employeurs ne prennent globalement pas d'un bon oeil les départs en congé mat, mais vous allez pour moi partir faire cette annonce plus vite que prévu pour pouvoir justement vous extirper de la sphère professionnelle. Alors, il peut s'agir d'un réel congé maternité, il peut aussi s'agir pour d'autres parce que j'ai quand même la formation en dos de deck avec la signature ici d'un CDI. C'est marrant. Et juste derrière, j'ai l'observation. L'observation, c'est aussi cette carte. Donc, première option, une annonce réelle de congé maternité que vous allez faire, que vous allez vous annoncer à votre employeur, dans un délai plus rapide que prévu. Pour d'autres, vous allez effectivement annoncer vous allez faire une demande de congé formation pour moi. Je vois une demande de congé formation. Et c'est un congé qui va en fait vous permettre d'évoluer. C'est marrant, on est beaucoup dans les sphères de formation. Vous n'êtes pas le premier signe que je fais avec ces notions-là. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas, je vais en remettre une avec le jeu de 32. Vous êtes sûr, pour moi, on est sur l'annonce d'un départ. Avec le 7 de cœur, c'est de toute façon un départ. Soit congé mat, soit formation, mais qui va générer une évolution. 9 de carreau derrière, il y a effectivement cette notion de peut-être de devoir attendre une réponse. 9 de trèfle, bon, c'est quelque chose quand même. C'est la carte du travail, hein. Le 9 de trèfle, c'est la carte des gains, hein, vous le savez. Pour moi ici, voilà, on va être sur quelque chose de positif. Quelle que soit la démarche que vous allez entreprendre, qu'ils agissent d'une formation ou d'un départ, c'est quelque chose qui va générer un oui, et c'est quelque chose qui va générer pour certains d'entre vous, ça me résonne davantage sur une évolution qui sera propice à une augmentation. Voilà ce que je peux vous dire sur la sphère professionnelle. On continue, les amis, avec la sphère sentimentale. Alors, les blocages. Ouh, l'atteinte. Et la naissance. En dos de deck, j'ai Neptune. Avec les obligations, l'illusion, la tromperie. Alors, on va se faire un peu de place, mes amis, parce que je vais avoir besoin. Voilà. Neptune. Alors, au plan sentimental,
pour moi, vous allez aborder un nouveau cycle. Il y a quelque chose dans lequel vous allez être encore sur je dirais, la première quinzaine d'octobre. Mais pour moi, là, ça peut être une situation verrouillée pour certains, mais ça peut être aussi une perte de temps. Chacun le ramènera à ce qu'il vit au niveau sentimental, avec une personne, dans vos projets. Et là, il y a un nouveau départ qui s'amorce. Alors, un nouveau départ au plan sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les amis? Il y a le choix. Un choix à faire. Les doutes, la confusion. Vous êtes en réflexion sur une situation. Et le froid. Vous allez prendre de la distance sur une situation. En dos de deck, on a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Est-ce qu'ici on va vous inviter à être, vous inciter même à être sincère, loyal avec vos propres valeurs, avec vous-même? Je pense qu'il y a plus de ça. Il y a ici, vous êtes peut-être dans des énergies dans lesquelles dans une histoire dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, qui ne correspond pas à vos valeurs et qui, pour moi, vous affecte ici. C'est quelque chose qui vous affecte. Mais je pense que vous allez prendre la décision, plutôt en fin de mois, de vous extirper de ça. Vous allez réaliser que vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui est en harmonie avec vous-même, avec vos valeurs. Et je pense que vous aurez raison de vous détourner de ça, parce que quand on parle de nouveau commencement ici, l'univers pourrait bien mettre sur votre route, à la fin de ce mois-ci, d'une personne qui sera davantage en accord avec vous. On parle ici de la sphère amicale. Il peut s'agir de quelqu'un que vous pourriez rencontrer par le biais d'amis communs. Et on passe du froid au chaud. Hein. Donc ici, pour moi, il va y avoir une évolution plutôt favorable. Oui, une invitation à venir. Vous allez prendre le temps, hein, guérison. C'est quelqu'un vous allez sortir, pour moi, possiblement nos notions qui ne vous convenaient pas. Et là, vous allez aller, il va y avoir sur la fin du mois d'octobre, les amis, une personne avec laquelle vous allez être davantage en phase. Alors, ici aussi, un message du 32 par rapport à la sphère sentimentale. Quel est le message du jeu de 32? J'aurais aimé qu'elle se retourne. On ne voit pas, hein. Bon. Et voilà. Roi de carreau, les amis. Roi de carreau. Alors, le roi de carreau va nous parler de quelqu'un qui est effectivement pas à côté, de quelqu'un qui est loin. Il va s'agir de distance, bon, de toute façon, ça représente un homme, ou globalement un homme. En l'occurrence ici, pour moi, ça résonne davantage pour un homme. Mais il peut également s'agir d'une femme. Mais c'est la carte de l'étranger, le roi de carreau, les amis. Neuf de cœur, on est sur quelque chose de joyeux, de bonheur. En dos de deck, j'ai l'as de pique. L'as de pique qui est la carte de signature. Il y a quelque chose qui va se contractualiser ici. Vous allez, pour moi, démarrer, mettre un terme à quelque chose qui ne vous correspond plus pour aller vers... vous allez rencontrer sur la fin du mois quelqu'un qui va être totalement en accord avec vous, les amis. Et j'ai envie de dire, en lien avec le début du tirage, où on était sur « Aide-toi, le ciel t'aidera », c'est un peu ça.
les décisions que vous allez prendre sur ce mois-ci, l'état d'esprit que vous allez... c'est comme si vous alliez inverser la tendance et ça va jouer en votre faveur, à tous les niveaux. D'accord? C'est tout le bonheur que je vous souhaite, les amis. Amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À bientôt.